Également à partager cette vidéo à toutes ces personnes qui utilisent l'épice qui apparaît à l'écran. Attention, ne me posez pas encore la question, je vous dirai quel est son nom véritable dans la vidéo qui va suivre. Et aussi, si vous arrivez aussi ici pour la première fois, je voudrais vous faire découvrir la collection des 6 ouvrages qu'on a mis sur pied qui a en perspective de mettre en lumière les vertus nutritives et les informations sur le plan nutritionnel concernant notre contexte africain. Et en face de vous, votre humble servante, Josika, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale et au-delà de tout, la grande passionnée. Alors, quelle est donc l'épice qui va être présentée ce matin? C'est une épice qui est très utilisée dans la préparation des soupes, des bouillons en Afrique de manière générale. Alors, au Cameroun, on l'appelle le Njansang et je pense que vous l'avez certainement deviné en regardant l'image précédemment. Au Cameroun, on l'appelle Njansang. En Côte d'Ivoire, on l'appelle Akpi. Au Nigeria, on l'appelle Okwen. En Angola et en Ouganda, il a une appellation tout à fait différente. On va l'appeler le Kishongo et au Ghana, on va l'appeler le Kwama. Alors, la question que je vous pose, chers téléspectateurs, comment appelle-t-on, d'accord, le Njansang ou alors l'Akpi dans vos régions respectives? Parce qu'il faut que je le précise, son nom scientifique, c'est le Rhinodendron de Loti. Donc, comment appelle-t-on le Rhinodendron dans votre langue maternelle, dans votre pays? S'il vous plaît, mettez les différentes réponses en commentaire. Alors, la perspective ici est de pouvoir vous présenter ou alors de vous faire découvrir ce qu'il a vraiment d'extraordinaire et qui sort un peu du lot des autres plantes. Et le premier élément qu'il faut savoir, c'est que il provient d'un arbre qui peut atteindre 40 mètres de hauteur et environ 1,2 mètre de diamètre. C'est important de le savoir. Évidemment, on va avoir plusieurs espèces et sous-espèces, mais ce qu'il convient de retenir, c'est que la particularité de cette plante réside au niveau du fait que ses feuilles, ses racines, son écorce et ses graines vont être utiles, vont pouvoir être exploitées. Mais ce matin, nous prenons surtout l'initiative de nous arrêter sur les graines qui sont celles qui sont les plus exploitées. Donc, qu'est-ce qu'elles contiennent véritablement? Quelle est leur composition? C'est ce que je m'apprête à partager avec vous dans les secondes qui vont suivre. Alors, le premier élément qu'il faut retenir ou alors qui doit attirer notre attention, c'est que les graines de Rhinodendron de Loti vont contenir beaucoup plus de matières grasses ou alors beaucoup plus de lipides que toute autre classe alimentaire. Et pour votre gouverne, dans 100 g de Rhinodendron de Loti, on va retrouver à l'intérieur 43 g de lipides, 21 g de protéines et 23 g de glucides. Donc, à partir de cette répartition, vous comprenez très bien que l'ingrédient majoritaire du Akpi, d'accord, c'est essentiellement la matière grasse. Donc, il faut retenir que le Akpi est une graine qu'on peut considérer comme étant oléagineuse parce qu'elle va contenir beaucoup de matière grasse à l'intérieur. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est que parce qu'elle va avoir les lipides comme composante majoritaire, ceci va avoir un impact immédiat sur sa valeur calorifique qui va faire en sorte que 100 g de Njansang, 100 g d'Akpi, 100 g de Rhinodendron et de Loti va nous apporter environ 600 kcal. Donc, ce n'est pas différent des arachides. Alors, passer la composition en groupe alimentaire, il est intéressant aussi que l'on fasse un tour sur la composition minéralogique. D'accord? Quels sont les macros et les micronutriments que contiennent le Rhinodendron et de Loti? Le premier sel minéral qui est flagrant ou alors qui va être contenu en grande quantité dans le Rhinodendron, c'est qu'il va avoir une teneur élevée en calcium. Et pour votre gouverne, 100 g de Rhinodendron va contenir près de 600 mg de calcium. Est-ce que ça, vous le savez, les amis? Donc, 600 g de calcium. Et ceci veut également dire que les personnes d'un certain âge, les personnes qui ont le souci de préserver leur masse osseuse, peuvent très bien capitaliser l'utilisation régulière du Akpi en perspective du renforcement de leurs os et de leurs dents au nom de la teneur élevée en calcium que le Akpi va contenir. Elle va aussi contenir à l'état de trace la riboflavine et la thiamine, mais ce n'est pas vraiment en portion élevée. Mais vraiment, je voudrais surtout que vous gardiez à l'esprit que l'un des 5 minéraux majoritaires que l'on va retrouver à l'intérieur sera le calcium et le potassium et que cela puisse vous orienter